Citoyennes, citoyens de l'espoir, ami maquisard, bonjour, bonsoir. Ouais, c'est bien dit, je sais. Ouais, non, arrête. Oui, je sais bien que c'est bien dit. Il y a mon cousin hier du Texas, il me téléphone. Hey, qui me dit, j'ai vu ta vidéo, la mitrailleuse du sergent, je me suis barré comme un bossu. T'en as pas une autre à me raconter pendant ton service militaire? Je dis, attends, si, je vais essayer de me rappeler. Tout au début de mon service militaire, j'avais été faire mon instruction à Gand, hein, puisque j'étais infirmier, quoi, tu vois. Et là, après 2 mois d'instruction, on nous a appris comment se protéger d'une bombe atomique. Tu dois te jeter à terre et protéger tes parties intimes. Une fois que le souffle est passé, à peu près après 1 minute, tu te relèves, tu te dépêches pour prendre ta tenue NBC, nucléaire, bactériologique et chimique, et tu dois l'enfiler au-dessus de ta combinaison, enfin au-dessus de ton uniforme militaire, quoi. On était 50 dans la tente où ils jettent un fumigène pour te faire peur. Il n'y en a aucun qui est arrivé à s'emballer de la combi NBC, hein. Impossible. Impossible, impossible, impossible. Comme impossible après, l'exercice 2, c'était de monter un blessé, enfin un Christian malin, hein, qui disait aïe, ça va pas un vrai blessé, hein, sur un talus de 2 mètres, quoi. Et nous, on devait le porter, quoi. Une fois arrivé au-dessus, oh, il fallait 5 minutes au moins. Il y avait 2 mètres à faire, hein. On redégringolait et puis on changeait, quoi. Tu vois le genre d'exercice qu'on faisait, quoi. Lancement de la grenade. Je ne te raconte pas de couilles. Lancement de la grenade. Le gars devant moi, il balance la grenade n'explose pas. Long feu. Aïe, 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 aïe. Grenade défectueuse. Ah là 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 là. Une autre fois, tir point 30 ou point 50, je ne sais plus quoi. On n'a été qu'une fois. Vous écrasez la détente et vous relâchez. Moi, j'ai pas relâché, moi. La moitié de la boîte est partie. Et voilà. Exempt de tir. On ne demandait pas mieux, quoi. Mais mieux que ça, le premier jour que j'arrive à Bastogne, hein, il y a le sergent qui me voit arriver. Il me dit, vous, allez chercher les médicaments à Arlon. Je dis, ça va. En gare numéro 2. Ben, je dis, ok, j'y vais. Pas besoin de gueuler. Hein. Ah, il gueulait tout le temps. Hein. Un grossier personnage. Hein. Poussière d'escalier de bordel, je l'entends encore. Hein. Fils d'Adolphe. Hein. Oh là 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 là. Alors, j'ai dit, hop, là, je vais en gare numéro 2. Hein. Là, j'avais 4 véhicules à moi. J'étais responsable de 4 véhicules. T'avais le MAN, polycarburant. Tu mettais de la margarine, ça démarrait. Hein. T'avais l'Unimog, Mercedes. Oh, ça, on s'est amusé avec ça en manœuvre. On l'a fait voler, le pauvre. Puis j'avais la Minerva qui démarrait une fois sur deux et le combi VW. Je me dis pour aller à Arlon, logique, quand on n'y va pas par les bois, je vais prendre le combi VW, quoi. Hein. Là-dessus, je monte le volet. Il pesait 1 tonne le volet à crémaillère, quoi. Vieux, vieux comme tout, ça datait de l'offensive von Rundstedt, quoi. Je le pousse, j'y arrive tout seul. Et puis, je monte dans le combi VW, je démarre. Hein. Est-ce que c'est l'onde de choc en claquant la porte du VW? Ça fait redescendre le volet. Mais moi, je ne le voyais pas. Encore un peu, je le prenais dans le pare-brise. Qu'est-ce que je fais? J'accélère. Je décapite la lampe bleue qui se met à sonner. Wouh, wouh, gyrophare, quoi. Elle pendait, je la vois quoi avec les fils, quoi. Premier jour, me à ma place. Devant le parade Grund. Il y avait 300 bonhommes là, à la levée du drapeau, en train de saluer le drapeau belge, quoi. T'attends. Tous les mecs se sont retournés, ils m'ont vu, quoi. Je t'ai repéré, quoi. Là-dessus, je vois l'adjudant qui arrive, direct sur moi. Qu'est-ce qui se passe ici, là? J'ai dit, adjudant, je dirais au rapport qu'il me dit, oh là 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 là, un petit adjudant comme ça, vieux, tout gris, en fin de carrière, quoi. Hein, à 8 heures du matin, il sentait le cognac, quoi. Il arrivait au cours de garde le matin avec un vélo. Non, il ne pédalait pas, hein, il n'aurait pas su. Hein. Il tenait le vélo comme un déambulatoire. Mais ça lui servait d'équilibre, quoi, tu vois. Et le vélo à 30 degrés, quoi, tu vois, pour bien s'appuyer dessus. Hein. Ben, toi, quand tu marches à côté de ton vélo, tu le mets droit. Hein. Lui, s'il fait ça, il perd ça par de l'autre côté. Hein. Ah là 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 là. Alors effectivement, hein, je me ramasse 2 jours de cachot, quoi, le premier jour, quoi, tu vois. Et devant tout le monde, devant tout le paragrund, hein, tous les militaires me connaissaient. Hein. Enfin, cela dit, en tant qu'infirmier, nous, les infirmiers, ont toujours été bien vus par la troupe. Hein. Ils venaient souvent chez nous à l'infirmerie chercher des knickknacks. Hein. Ouais, oh là là là. Oh, de la vaseline, souvent. Hein. Non, pas pour ce que tu crois, non, 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 non. Non, pour mettre sur les cosses des batteries, pour éviter l'oxydation. Mais aussi des gouttes de Valtran, quand on en avait sur un sucre. Hein. Ah là, j'étais calmé tout de suite. Hein. Associé à du sirop d'eucalyptus. Ah ben les gars, ils étaient au Vietnam. Hein. Ah, c'était mâche. Hein.
Non, on t'a bien vu, on t'a bien vu. Hein. Mais enfin, me voilà le premier jour avec des jours de cachot, quoi. Tu vois le truc, quoi. Pas ma faute si la crémaillère date de l'offensive von Rundstedt, hein, moi. Attends. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que moi, comme j'étais un bon coureur de fond tous les jours, tous les matins, on allait faire le cross autour de la caserne, quoi. Hein. Et là, je courais avec un lieutenant. Oh, il avait dû faire humanité sportive, quoi. Il croyait qu'il savait courir, quoi. Je courais bien plus vite que lui, hein. Mais je ne le dépassais pas, quoi. Tu vois, pas le vexer, le gars. Hein. En plus, j'en rajoutais, quoi. Oh, vous avez bien couru, mon lieutenant. Oh, merci, 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 merci. Et Vlatipak arrive le cross Piron. Ouais, par rapport à la brigade Piron, évidemment. Et alors, on termine à une honorable troisième place, quoi. Hein, et avant d'arriver, il restait 2-3 kilomètres. Il y a mon lieutenant. Je lui dis, ça va, mon lieutenant? Bah, oh, je n'en allais plus. Il était tout blanc. Et je dis, allez, mon lieutenant, on y va. Allez, 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 mon lieutenant, on y va. Allez. Je le tenais à la baguette, le lieutenant. Hein. Allez, mon lieutenant, allez, on y va. Il n'y a plus qu'un kilomètre, mon lieutenant. On va y arriver. Je me motivais, le gaillard. Hein, et on arrive, quoi. Ah, il dit, ça va, mon lieutenant? Oh, à mon avis, il regrettait d'avoir fait humanité sportive. Oh, ça va, ça va, ça va. Ah, merci pour les encouragements, Jacques. Bon, putain, il m'appelait par mon prénom. Oh, je lui ai se gagner, là. Hein. Alors, il me dit, en rentrant à la caserne, vous aurez 2 jours de congé. Parce que vous avez motivé toute la troupe. Ah oui, troisième au conspiron, dit. Merci, mon lieutenant, mais j'ai reçu 2 jours de cachot. Comment, ça, crime de lieutenant, vous avez reçu 2 jours de cachot? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, mon lieutenant, je suis sorti avec le VW, encore un peu, je prenais le volet dans le pare-brise. Vous n'avez pas été blessé, qui me dit? Je dis, non, mon lieutenant, j'ai accéléré, j'ai juste coupé la lampe bleue qui faisait ouh, ouh, ouh. Je dis, c'est pas grave, hein, qui me dit ça, c'est pas votre faute, hein. Oh, merci, mon lieutenant. Crac! Hop là! Pas de jour de cachot, et j'ai eu 2 jours de congé à la place. Tu vois? Avec les lieutenants, il faut toujours bien s'entendre. Hein, si tu veux sur le service militaire. Allez, la bonne soirée. Hein, ciao, ciao. Quelle affaire, hein, quelle histoire de fou. Hein.